Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe du site audienceciblée.com. Ce podcast aujourd'hui pour vous présenter mon nouvel article concernant le marketing de contenu. Alors comme vous le savez sans aucun doute toutes et tous, bien sûr, aucune popularité, aucun succès n'est possible pour votre site, vos produits et vos services si bien entendu vous n'avez pas de visiteurs. Et des visiteurs sur un site internet, tout particulièrement sur un blog ou un blog WordPress, il y a plein de façons d'en avoir. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai voulu faire le tour de l'essentiel des méthodes existantes. Alors, en premier lieu, il y a la méthode qui est, on va dire, quasi infaillible, qui est l'achat de publicité. Publicité que vous pouvez acheter, alors bien sûr, sur la traditionnelle régie Google AdWords. Vous pouvez acheter aussi la publicité sur Facebook. Vous pouvez acheter la publicité sur Twitter. Vous pouvez aussi acheter de la publicité sur des réseaux indépendants de publicité. Mais ceci a l'inconvénient, c'est que, alors, tout d'abord, pour vraiment obtenir des visiteurs ciblés, il va falloir passer quand même pas mal de temps pour optimiser vos campagnes, identifier les mots-clés vraiment relatifs à vos produits et à vos services, les mots-clés de vos concurrents. Et parmi ça, pour essayer de ne pas avoir un budget qui explose, il va falloir vraiment trouver les mots-clés sur lesquels acheter, sur lesquels enchérir, pour avoir des coûts de publicité qui restent relativement raisonnables. Sinon, comment dire, vous allez avoir bien sûr des visiteurs, mais des visiteurs qui vont vous coûter tellement cher que c'est absolument pas rentable. Ça peut même être assez la ruine. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous vraiment vous achetez de la publicité, de bien gérer vos budgets, de bien faire attention à vos campagnes qui sont en cours, de manière à ce que pas vous retrouver avec des factures énormes, quoi. Mais voilà, parmi les possibilités d'avoir du trafic instantané, il y a l'achat de publicité, sachant que ça a un second inconvénient, la publicité, c'est que, outre son coût, dès que vous arrêtez vos campagnes de publicité, ben, bien sûr votre trafic il s'arrête, quoi. Donc vous n'avez pas une méthode pérenne, une méthode qui va dans le temps continuer à vous apporter des visiteurs ciblés, qualifiés, qui vont vous permettre de faire donc des ventes, des nouvelles ventes et des ventes récurrentes. Alors, autre vecteur de trafic qu'il ne faut pas négliger, parce que ça peut aider aussi un petit peu votre référencement naturel, ce sont les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, qui dit réseaux sociaux, pense tout de suite à Facebook, pense à Twitter. Il y a d'autres réseaux un peu plus professionnels tels que LinkedIn ou Viadeo. Alors, c'est intéressant, ne vous priviez pas de ces visiteurs ni de ce trafic. Cela a cependant deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est que c'est du trafic assez instantané. Je dirais même qu'il faut bien surveiller l'heure auquel vous postez vos articles et vos liens pour obtenir des visiteurs, parce qu'il y a des heures de pointe et des heures où c'est un peu moins les heures de pointe. Tout simplement parce qu'en fait, voilà, comme je disais, le trafic des réseaux sociaux, c'est du trafic instantané. Les gens à l'instant T peuvent voir votre article, votre lien, c'est visible, mais dans l'instant suivant, c'est votre lien, votre article est tout de suite englouti dans la masse de tout un tas de nouveaux articles, ce qui fait que vous avez une visibilité qui est certes, qui peut être importante sur l'instant T, mais qui ne dure pas. Donc, vous pouvez difficilement vous contenter du trafic des réseaux sociaux pour bâtir une audience. Je dirais quand même, si vous voulez vraiment avoir des visiteurs, alors essayez de poster régulièrement. Si vous avez un blog, vous pouvez aussi poster en automatique sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez reposter certains anciens billets, il y a des méthodes automatiques aussi pour le faire. Euh, Essayez de poster aux heures de pointe pour être maximum visible, mais vous verrez quand même qu'il est assez difficile d'avoir un flux de trafic continu et constant et abondant depuis les réseaux sociaux. Autre inconvénient des réseaux sociaux, c'est que n'espérez pas vendre tout de suite des produits aux visiteurs des réseaux sociaux. Ce sont des gens qui sont en recherche d'informations et de conseils et qui vont pas spontanément sortir la carte bleue ou leur compte PayPal pour vous acheter vos produits ou vos services dans l'immédiat. Tout au plus, ça sert à
obtenir des bookmarks, des gens qui vont bookmarker vos pages ou vos sites, qui vont de temps en temps laisser leur adresse email dans votre mailing list, c'est toujours ça de prix, mais ce n'est pas non plus la panacée pour bâtir une audience durable et abondante en continu. Autre méthode qui se rapproche déjà un peu plus de la méthode dont je vais vous parler juste après, c'est de participer à des forums de discussion. Alors les forums de discussion, eh bien, écoutez, il suffit d'aller sur Google par exemple et d'identifier les forums de discussion correspondant relatifs aux produits ou services que vous souhaitez commercialiser et de remplir complètement votre fiche, votre profil. En général, vous avez la possibilité justement de mettre la signature une signature qui va apparaître en bas de chacune de vos interventions. Signature contenant un bref résumé de ce que vous proposez et un lien vers votre site. À chaque fois que vous allez participer à une conversation, que vous allez démontrer votre expérience, votre expertise, votre savoir, en fait cette signature va apparaître en bas de vos messages et donc va permettre de vous aider à capter une audience, on va dire relativement ciblée si vous choisissez bien des forums sur vos thématiques qui là aussi va drainer du trafic sur votre site, va vous aider à récupérer quelques adresses email aussi pour constituer votre mailing list. C'est un moyen gratuit qui est efficace. Alors c'est pareil, tout dépend de la popularité des articles auxquels vous participez. Vous avez des articles qui finalement vont être très suivis, où il va y avoir beaucoup de discussions et qui vont se prolonger pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et puis il y a d'autres articles qui s'arrêtent au bout de 2 réponses. Voilà. Toujours est-il que je vous conseille de faire des longues interventions, des longues réponses, parce que la plupart des forums sont indexés dans les moteurs de recherche, et vos réponses longues, les interventions que vous faites sur des articles longs, vont être indexées dans les forums, et même si votre signature qui apparaît sur les forums souvent est en nofollow, votre article étant lui en dofollow, votre signature apparaît sur un article étant dofollow, et va vous aider donc à récupérer des visiteurs en provenance des moteurs de recherche de façon indirecte. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, et c'est vraiment encore le seul point aujourd'hui très important pour obtenir du trafic ciblé, gratuit, en continu, avec des prospects et des visiteurs ciblés, c'est tout simplement le référencement sur le moteur de recherche. Alors, quand on parle de référencement, on pense aussitôt oui, il faut mettre plein de liens partout, faut tout faire pour que Google me voit, ou qu'un autre moteur de recherche vous voit. Vous inquiétez pas, ils vous trouvent assez facilement. Par contre, c'est leur manière d'indexer, de classer surtout votre contenu dans leur index qui est importante. C'est ce que l'on va appeler grosso modo le marketing de contenu, c'est le sujet que nous allons aborder. Alors si vous voulez que, par exemple Google, parce qu'on va parler de Google puisque c'est le plus gros moteur de recherche, celui en tout cas sur lequel 90% des recherches en France sont effectuées, il faut que votre contenu soit intéressant, pertinent, unique, conséquent, qu'il offre une vraie expérience utilisateur pour que Google dise chouette, c'est un bon article, il va rendre service aux gens. Ça enrichit aussi la valeur de mon index, puisque Google essaye aussi d'enrichir la valeur de son index à base de données. Alors cet article-là, je l'indexe en bonne position. Qui dit article indexé en bonne position, dit pour vous un article très visible sur Google, donc qui va vous apporter beaucoup de visiteurs ciblés en retour en provenance des moteurs de recherche. Qu'est-ce qui se passe C'est assez simple finalement. Nous faisons ça tous les jours. Lorsque nous cherchons quelque chose, que nous avons besoin d'une réponse à une question, aussitôt on va taper cette question dans Google, et puis on consulte les premiers résultats de recherche, et puis on arrive donc sur des sites internet qui nous apportent la réponse. Et si voilà, cette réponse correspond pile à ce que l'on cherche, ou ce que le produit ou le service qui nous est proposé correspond pile à ce que l'on cherche, il y a des très fortes chances que nous achetions ce produit ou ce service. Si vous faites des articles très pertinents, très bien indexés par leur pertinence donc dans Google, les visiteurs que vous allez recevoir aussi vont être très intéressés par ce que vous proposez, vos produits, vos services, vos conseils, et vont par conséquent acheter vos produits, services ou même cliquer sur les bannières de vos sponsors. Donc, ce que je vous conseille,
et c'est vraiment, dans ça c'est vraiment une stratégie de marketing de contenu, c'est de faire des articles très pertinents, très bien documentés, longs. Je dirais qu'aujourd'hui 250, 300 mots c'était valable il y a encore 2 ans. Aujourd'hui faites des articles de 1000, 1500, 2000, 3000 mots s'il le faut. Bien sûr, pour pas raconter n'importe quoi. Vous avez un sujet, vous allez parler longuement du sujet que vous abordez ce jour-ci, donc il ne faut pas que votre texte contienne des thèmes hors sujet, mais développer à fond le thème, le sujet que vous abordez aujourd'hui, et c'est ce qui va vous permettre, documentez-le d'ailleurs à fond aussi, ce sujet, apporter des vidéos, des photos, des liens vers des sites de référence. Et c'est ce qui va faire que Google va dire cet article est super intéressant, il va plaire aux utilisateurs, et de toute façon c'est clair, il va plaire aux utilisateurs, et que Google va très bien l'indexer dans son index. Ce qui va se passer aussi, c'est que comme cet article est très intéressant, il va rester intéressant longtemps, quoi. L'intérêt pour vous, c'est aussi d'écrire des articles qui sont toujours valables dans le temps. On appelle ça des articles intemporels. Je m'explique. Si vous écrivez aujourd'hui un article concernant une promotion qui peut avoir lieu en mois de mars, Google va mettre un certain temps à indexer ces articles et à le classer correctement dans son index en bonne position. Peut-être que ceci ne va avoir lieu que dans 6 mois, en septembre peut-être. En septembre, on va dire que les visiteurs ils s'en moquent complètement de la promotion qui a eu lieu au mois de mars d'avant, puisque c'est elle est passée, elle n'est plus valable, elle n'intéresse plus personne. Ça, c'est pas un article intemporel, c'est un article de mode qui va pas durer. Parlez plutôt, lorsque vous faites des articles, de choses qui sont toujours valables, de votre expérience, de votre expertise, de la manière dont vous stockez vos produits et vos services, vos produits surtout, parce que les services ne se stockent pas, la manière dont vous proposez ces services, comment vous les concevez. Ça, c'est votre philosophie, c'est votre manière de travailler, et c'est toujours valable. Et même si vous voulez parler de vos produits ou de vos services en particulier, mettez quelques exemples dans vos articles, mais la structure de l'article doit intemporelle durer dans le temps, de manière à ce que cet article, dans 5 ans, dans 10 ans, il soit toujours valable. Et finalement, comme il est très intéressant, il va être aussi repris par tout un tas d'autres sites qui vont y faire référence, et donc naturellement, vous allez améliorer votre netlinking et toujours augmenter, améliorer, consolider votre position dans Google avec un article qui est toujours valable. Donc les visiteurs qui arriveront même dans 5 ans sur cet article le trouveront toujours super intéressant, super génial, et achèteront toujours autant vos produits et vos services. Du coup aussi, puisqu'ils sont intéressés par vos produits et vos services, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être aussi tentés de s'inscrire à votre mailing list, et dans votre mailing list, vous allez récupérer ainsi des prospects ciblés, prêts à acheter vos produits et vos services parce qu'ils sont vraiment intéressés par ceci. Et donc, vous voyez donc l'intérêt du marketing de contenu, du trafic gratuit que vous pouvez obtenir par Google. Certes, il a l'inconvénient de prendre du temps, parce qu'il faut créer ce contenu, il faut être aussi un peu inspiré. Il a l'inconvénient de prendre du temps parce que Google va mettre un certain temps à l'indexer, puis il va se passer aussi un certain temps pour pouvoir qu'il soit repris par d'autres sites et que vous ayez des liens. Bien qu'on puisse accélérer ceci, mais c'est l'objet d'autres types de formations. Mais l'intérêt par contre, c'est que sur le long terme, vous obtenez une visibilité très importante, très conséquente, très qualifiée, très qualitative, que vous permet de générer des ventes et des ventes donc nouvelles, mais aussi récurrentes, et d'augmenter donc ainsi votre fichier de clients prospects via votre mailing list. Vous allez peut-être me dire, je me sens pas de taille, ni le courage, ni l'expérience, et j'ai vraiment pas le temps d'écrire ne serait-ce qu'une fois par semaine un article de 3000 mots, et puis j'ai besoin quand même que mon site s'enrichisse régulièrement. Et j'ai pas non plus un budget énorme pour, euh, pour faire ceci, quoi. Rassurez-vous, il existe vraiment tout un tas de méthodes, ça c'est vraiment la magie d'Internet, où vous allez pouvoir générer du contenu unique, créer votre marketing de contenu de façon conséquente, en dépensant pas grand chose, et en ayant du trafic, pourquoi pas, je dirais, qui va être écrit sur votre site de manière continue, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et vous allez donc peut-être devoir dépenser un tout petit peu d'argent, parce que ça coûte pas forcément très cher pour faire ceci. Mais il y a aussi une autre méthode pour largement vous rembourser la dépense que vous allez effectuer
en investissant dans votre marketing de contenu. Alors, pour vraiment finir ce podcast, parce que tout ça est quand même assez théorique, je vous invite tout simplement à vous rendre sur mon site audienceciblée.com, allez visiter l'article marketing de contenu, ou s'il n'est pas en première page, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez marketing de contenu, et tout en bas de page, je vous propose de rentrer votre email et de recevoir immédiatement dans votre email un petit guide gratuit où je vous explique comment générer votre marketing de contenu, même si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, même si vous n'avez pas de gros moyens financiers à y mettre, ce qui va vous permettre d'avoir du trafic, comme je vous le disais, conséquent, continu, de qualité. Et bonus dans les dernières lignes, lisez-le bien jusqu'au bout, je vous explique, je vous présente une méthode qui va vous permettre de générer des centaines, voire des milliers d'euros de commissions tous les mois, qui vont largement rembourser le coût d'acquisition et de fabrication de ce marketing de contenu, ce qui fait que vous allez avoir un site qui ne va rien vous coûter, qui va vous apporter de l'argent. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ce sujet, je pense que vous avez compris l'intérêt d'obtenir du trafic gratuit, de qualité, pour vendre et présenter vos produits et vos services. Il ne va rien vous en coûter aujourd'hui. Il vous suffit de vous rendre donc sur audienceciblée.com et de trouver l'article marketing de contenu, de rentrer votre email et de télécharger donc le petit PDF que je vous offre gratuitement, où vous allez avoir tous les conseils pour générer ce marketing de contenu, un marketing de contenu de fou qui marche quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit le produit ou le service que vous avez à vendre. Peu importe que vous soyez dans la mode automobile, les meubles, les arts, la vente de prestations de services internet ou la mécanique, peu importe, vous allez voir que cette technique elle fonctionne pour absolument tout le monde, elle est abordable à tous et voilà, tout ça aujourd'hui je vous le propose gratuitement. Il vous suffit de vous rendre donc sur audienceciblée.com, d'aller visiter l'article marketing de contenu, vous le trouvez via le moteur de recherche, d'entrer votre email et dès aujourd'hui vous avez les réponses à toutes les questions et voilà, vous pouvez passer immédiatement à l'action. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts. C'était Christophe du site Audience Ciblée. Bon business et à bientôt.